Bonjour, cher signe du taureau, je me prénomme Céline et voilà, sans plus tarder, on attaque votre tirage. Et c'est l'énergie d'Ézédiel. Ézédiel, on est avec Jupiter qui représente la croissance. Et Ézédiel, associé à cette couleur orange, c'est un archange qui apporte la chance et la réussite. Qui permet l'accomplissement de soi, qui emmène de l'intégrité, qui emmène de la sérénité. Donc avec cet archange, vraiment on est dans l'expansion. On est dans l'expansion et on baigne dans la confiance. Pour vous entourer de cette énergie, n'hésitez pas à le faire. Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 17 qui est la carte de l'aide, qui est une très belle carte, vous allez voir. Ensuite, nous avons la carte de la révolution, nous avons la carte de l'apprentissage, nous avons la carte de la déchirure, nous avons la carte de l'échec et nous avons la carte du triomphe. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte 17. Cette carte 17, elle nous dit votre bonne étoile œuvre en ce moment pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Et là, c'est une carte qui vous dit de passer à l'action en toute confiance. C'est comme s'il y avait des chances là qui vous étaient offertes ou des opportunités qui vont se présenter à vous et on vous dit d'y aller en ayant confiance. Voilà, parce que c'est vraiment une période, alors ça va se voir dans tout le jeu, mais c'est vraiment une période pour vous, chers taureaux, où c'est le moment d'agir. Voilà, il faut laisser venir l'inspiration, ou il faut prendre conscience en vos capacités. Il y a quelque chose de l'ordre de la construction, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, les cartes qui accompagnent cette carte de l'aide qui parle quand même voilà, l'action œuvre, l'univers, pardon, œuvre pour vous. Nous avons cette carte de la déchirure. Je vais commencer comme ça. Cette carte de la déchirure, elle nous dit qu'il y a peut-être eu un changement brutal dans votre vie. Hop, voilà, c'est mieux. Peut-être une cassure ou une séparation, un accident de parcours. Peut-être que vous êtes en colère. Peut-être que vous êtes en colère par rapport à une situation. C'est une carte qui est accompagnée de la carte de la révolution. Cette carte de la révolution, elle nous dit elle rejoint un peu la carte de la déchirure, c'est-à-dire que la carte de la révolution, alors elle est moins négative dans son énergie, parce qu'elle nous parle de changement, elle peut nous parler de mutation, elle peut nous parler de déménagement, etc. Mais en tout cas, elle nous parle également de changement. Et avec cette carte de l'échec, avec l'échec, on est soit, encore une fois, dans la colère, soit on est on se sent bloqué dans une situation. On se sent un peu pieds et poings liés. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose pour moi qui s'est arrêté, ou peut-être accompagné de cette carte de l'apprentissage. Peut-être que vous avez raté un examen, un concours, un entretien d'embauche, etc. Peut-être que c'est une séparation. Ça peut se passer dans le domaine sentimental, ça peut recouvrir tous les domaines de votre existence en réalité. Hein. Mais pour moi, voilà l'interprétation que j'en fais. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est produit, qui emmène un changement, et que vous allez apprendre de ce changement. Parce que ce que je n'oublie pas, et ce qui n'arrête pas de tambouriner dans ma tête, c'est que vous êtes aidé de deux manières différentes. C'est-à-dire que là, dans tous les cas, votre jeu, ce qui nous dit, vous allez voir si vous le suivez jusqu'au bout, on va vers la construction et on va vers la réussite. Sauf qu'il y a une étape peut-être qui a été un petit peu compliquée pour vous. Peut-être un changement brutal dans votre existence, peut-être une rupture, une chose sur laquelle vous comptiez qui ne s'est pas réalisée, etc. Dans tous les cas,
Voilà. On a la carte du triomphe. Avec le triomphe, on est dans la victoire, on est dans la promotion, on est dans la fin d'une épreuve. Voilà. Pour moi, il s'est produit quelque chose, mais qui vous a permis d'évoluer, parce que l'apprentissage, c'est aussi ça, c'est aussi le parcours initiatique. Donc, pour moi, voilà, cette situation qui a généré un changement, vous a appris sur vous, peut-être sur les autres. En tout cas, ça vous a appris. Il y a quelque chose qui vous a transformé. Peut-être que vous êtes encore dans cet état, avec cette carte de l'échec, dans cet état de blocage, etc. Mais dans tous les cas, vous êtes aidé et vous allez sortir de cette situation avec cette carte de triomphe. D'ailleurs, jamais comme ça. Voilà. C'est la réussite sur l'épreuve. Donc c'est super. Même si vous vivez des choses difficiles, voilà, s'il vous plaît, cher taureau, gardez espoir parce qu'il y a matière, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons la carte 15 qui est la carte de l'énergie, la carte du marginal, oui, c'est mieux comme ça. Nous avons ensuite la carte des festivités et nous avons la carte de la destruction. Alors, je vais commencer avec cette carte de l'énergie parce que c'est une carte qui nous dit que vous avez un magnétisme naturel qui est disponible et qui demande à être utilisé à bon escient. Et on vous dit, mais comment vous utilisez votre énergie en ce moment? C'est-à-dire que cette force que vous avez en vous, parce que cette carte, elle dit que vraiment vous êtes doté d'une formidable énergie intérieure, d'une force insoupçonnable. Cette carte, elle nous parle d'une puissance créatrice qui est capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Et là, on vous dit qu'il est temps de l'utiliser de façon constructive pour avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur. En tout cas, les domaines que vous souhaitez améliorer en ce moment dans votre vie. Alors, avec cette carte de la destruction, des festivités et du marginal, pour moi, c'est un peu comme si, peut-être avec cette période que vous êtes en train de vivre, là, de changement, il y a quelque chose de l'ordre, pour moi, de je lâche prise, mais d'une manière excessive, parce que la festivité, on est dans les sorties, on est dans les bars, on est dans les boîtes de nuit, on est... Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, il y a... Voilà, c'est un peu pour moi comme si on voulait lâcher prise et qu'on se perdait dans des sorties, voilà, ce genre de situation. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. En tout cas, avec la carte du marginal, on est dans l'affirmation de soi, on est dans l'indépendance, on est dans le refus des contraintes. Vous voyez, on est un peu dans un mode insoumis. Là, c'est vraiment, pour moi, ce que nous dit votre tirage, c'est attention à votre énergie, qui est très puissante. Ne la gâchez pas. Ne la perdez pas. Je dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. D'ailleurs, j'ai pas de conseils à vous donner, mais voilà, en tout cas, ce jeu nous dit ça, nous dit, bon, voilà, il y a des choses à construire, ok, il y a des choses qui se sont peut-être arrêtées, mais gâchez pas votre énergie. Là, on vous demande de la mobiliser pour faire quelque chose de constructif. Vous me direz si ça résonne pour vous, comment vous vivez les choses. Alors, sur la dernière ligne, nous avons la carte de la construction, nous avons la carte de la passion, hop. Nous avons la carte de la construction. Hop, je la mets là. Je ne vais pas la mettre sur le chiffre, je vais la mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est bon. Nous avons la carte de l'harmonie et nous avons la carte du printemps. Alors, cette carte de la construction, on en parle depuis le début. Ézéchiel, c'est ce à quoi il vous engage sur votre énergie du mois. Et le 4, ça représente le travail, ça représente la construction, ça représente la stabilité. Et là, en fait, on vous dit qu'il est temps, surtout que ça sort 2 fois, hein, cette vibration de la construction. Là, on vous dit qu'il est temps de mettre une stratégie en place et d'arrêter de vous laisser aller.
voyez, peut-être que là, on est dans cette phase de je profite de la vie, et du coup, vous détruisez un petit peu ou vous gâchez peut-être un petit peu votre énergie qui est tellement puissante, voilà, cette force intérieure. Donc peut-être vous n'avez pas forcément conscience, mais voilà, c'est aussi ces tirages-là pour vous éclairer. Donc là, on vous dit de pas vous laisser aller et de pas de faire attention à la négligence, parce que en ce moment, tout est propice à construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Peut-être que ça se passe au niveau professionnel, peut-être que vous avez perdu votre emploi. Là, on vous dit, ok, allez, c'est le moment de se remettre à l'action. Parce qu'il y a vraiment cette énergie, il y a vraiment, il y a ces aides-là, enfin vraiment, tout joue en votre faveur pardon, pour reconstruire, voilà, pour reconstruire cette partie qui a été détruite. Hein. Là, on a la destruction, mais on a aussi la reconstruction. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, mais voilà, cette carte, elle vous demande de faire des efforts, peut-être des concessions, mais que vraiment ça vaut le coup. Là, on vous dit ne ménagez pas vos efforts parce qu'ils vont être récompensés. La carte de la construction sur l'oracle du Verseau, elle nous parle aussi d'évolution, elle nous parle d'éveil, elle nous parle de consolidation, elle nous parle de développement. Donc là, on vous dit mettez en place une stratégie pour repartir sur des bases saines. Ah oui. Pour repartir sur des bases saines. Alors, les cartes qui l'accompagnent, nous avons la carte du printemps. Alors, il y a 3 options possibles. La première, c'est cette situation de déchirure, peut-être qu'elle date du printemps, cet arrêt, cette révolution, peut-être qu'elle date du printemps. Le printemps, c'est donc on a cette saison du printemps, ou alors cette construction, vous commencez à y travailler maintenant et vous en ressentirez véritablement les bénéfices. Il y aura quelque chose de stable, de durable, d'acquis. Vous serez posé sur le printemps prochain. Mais le printemps, ça parle aussi de nouveautés. Le printemps, c'est là que tout commence à fleurir. Vous voyez. Et là, on vous parle de nouvelles voies avec cette carte de la passion. On parle de sentiments forts, on peut être aussi dans une relation amoureuse, hein, ça veut dire que on peut avoir une rupture, faire une nouvelle rencontre ou se réconcilier. Et en tout cas, avec la carte de la passion, on a des sentiments puissants. Mais aussi, c'est une carte qui nous parle d'objectifs réalisés, cette carte de la passion. Et de la voie à suivre. Et ça va générer de l'équilibre. Ça va générer cette situation équilibrée après toute cette révolution, cette destruction. On revient sur l'harmonie. Voilà, on revient sur l'équilibre, on revient sur le retour au calme, on revient sur la résolution des problèmes, on revient sur la sérénité, sur le repos. Voilà, on sort un peu de cette période, voilà, cette période où peut-être on a eu envie de lâcher prise et sûrement, si vous l'avez fait, c'est que c'était la bonne chose à faire parce que vous en aviez besoin à ce moment-là, mais voilà, là, si vous mettez votre énergie, votre puissante énergie, votre magnétisme naturel à votre service pour construire, ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment génial. On va voir ce que nous dit l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, j'ai pigé, hop. Voilà, comme ça c'est mieux, on voit pas très bien mais je vais vous la lire. La carte qui s'appelle le but et qui nous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok. Alors,
Vous avez les filets de sécurité hein, sur ce chemin. Hein. Tout est bordé. Hein. Ça me fait penser à ces aides-là dont vous bénéficiez. Hein. C'est-à-dire que même si vous tanguez un peu, même si vous tanguez un peu, vous avez des filets pour vous rattraper. Vous êtes très entouré. Vous êtes très très entouré. Et vous voyez, le chemin qui avance, c'est un chemin qui va vers la stabilité. L'arbre, c'est vraiment cette représentation. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit, gardez à l'esprit la vision que vous voulez vraiment dans la vie et que quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Et de commencer, alors c'est ce qu'on vous dit hein, avec cette carte de la construction, c'est qu'il faut commencer à établir une stratégie. Parce que pour atteindre un but, ça commence d'abord par là. Ça commence par une vision. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une idée qui va vous emballer, hein, ou peut-être que vous avez déjà cette idée et vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous n'y croyez pas vraiment, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien, etc. Là on vous dit, ok, vous avez cette vision, peut-être si vous ne l'avez pas encore eu, vous allez la voir. Et il faut que vous ayez confiance dans ce qui peut se produire dans votre vie. Et voyez-vous comment vous pouvez mettre tout ça en œuvre. Vraiment, alors c'est incroyable parce que tout tourne autour de la construction, de la stabilité. Et là, on vous dit d'avoir, avec cette carte du but, on vous dit d'avoir un état d'esprit constructif et qu'il faut vraiment nourrir, il faut vraiment le nourrir, l'ancrer au plus profond de vous. Et peut-être que parfois, vous pouvez manquer de confiance. Peut-être que le manque de confiance peut se manifester à certains moments. Et là, on vous dit, ne vous laissez pas distraire. Là, on vous dit, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Là, c'est une occasion, en fait, qui vous est donnée de vous affirmer. De vous affirmer plus profondément, d'être fidèle à vous-même et voilà. Établissez les étapes que vous avez à réaliser pour sortir peut-être d'une situation, en tout cas pour avancer vers un nouvel objectif. La roue tourne pour vous, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire.